serait réalisé dans les prochains temps qui va servir comme un moyen d'aide pour les agriculteurs et aussi comme un moyen d'organisation ou bien de fédération des informations qui seraient mises à la disposition de tous les intervenants et tous les opérateurs. Oui, et cela aussi va nous faire découvrir la potentialité, bien sûr, d'exploitation et d'investissement dans la région. Je vous remercie de notre choix. Et donc, sans transition, je passerai la parole à mon collègue ami, professeur Soudard, qui va nous exposer le thème territorialisation et coopération de dimension de réussite des villes portuaires. Donc après ton accord, bien sûr, je vais commencer. Et donc mon intervention donc, est un peu complémentaire, bien dans la même logique que ce que Stéphane a présenté tout à l'heure. Donc comme il n'a pas eu le temps, donc je vais pouvoir peut-être compléter ce qu'il est en train de dire. Mon intervention donc, est intitulée donc, la territorialisation et coopération comme deux dimensions de réussite du nouveau pôle, donc on peut intituler aussi comme deux dimensions de compétitivité du nouveau pôle portier. Donc, je vais commencer par donner cette introduction pour situer le port dans son contexte, et après, donc, je vais annoncer le plan qui va se composer en deux parties. Donc, la construction du complexe portier Tanger-Messines constitue un double intérêt pour le Maroc. Donc, le premier intérêt est bien sûr un intérêt stratégique qui confirme la position du Maroc et sa volonté d'arrimage au commerce international, donc au phénomène de la globalisation. Le deuxième intérêt, bien sûr, qui est un intérêt particulier, celui de la création d'une dynamique territoriale de développement de la région Nord. Donc, à travers ce double objectif, le Maroc, il a un double défi. Donc, le premier défi, il est mondial, le deuxième défi, il est local. Le premier défi mondial, parce qu'il doit trouver les moyens de s'affirmer dans un contexte très fortement compétitif en tant qu'acteur incontournable du commerce international. Et le défi local, c'est celui, c'est-à-dire qu'il doit organiser son territoire en réussissant à harmoniser ses relations avec l'ensemble des acteurs qui interagissent pour former donc, le territoire lui-même. On va voir comment les acteurs peuvent interagir entre eux pour former leur territoire. Donc c'est notamment ce deuxième aspect qui se trouve au centre de notre communication aujourd'hui. Donc notre souci sera de préciser que pour atteindre ces objectifs d'intégration et de développement de ce espace, le port congénère devrait s'inscrire, comme ce qu'il disait dans une approche plutôt territoriale, dans des logiques dynamiques de développement territorialisé. Et donc, deuxième condition, deuxième point de compétitivité des ports, c'est la coopération. On va voir de quel type de coopération il s'agit et comment on peut faire cette coopération. Donc, deux parties, une approche territorialisée et comme première condition et comme deuxième condition, donc, l'approche de coopération. Donc, je vais sauter des trucs parce que pour arriver à l'essentiel, sinon je vais largement déborder. Donc, la dynamique d'un développement d'un développement et de propagation de ces effets sur l'ensemble des territoires ne se fait pas de manière automatique. Ce n'est pas parce qu'on a construit un pôle que ces effets vont être automatiques sur l'ensemble des territoires. Donc la mise en place d'activités portières et leur croissance n'est en elle-même pas une garantie pour le développement local et pour construire des territoires économiquement et socialement intégrés. Seule la mise en place d'une approche territorialisée visant le développement local, l'aménagement de l'espace et l'intégration peut mettre en valeur le système portier en faveur de la localité et donc de l'ensemble des territoires. Donc dans cette conception, l'espace n'est plus un seul de ces ports,
il entre comme acteur et comme source de développement au même titre que les autres dimensions, ce que j'ai appelé la dimension sociale, la dimension institutionnelle et la dimension économique. Donc on a 4 dimensions pour le développement. On ne peut aucune position ni acquise définitivement. Demain, si le port de Tanger atteint ses objectifs de croissance et donc de développement, l'incertitude sur l'avenir de l'économie mondiale, caractérisée par la logique des multinationales qui cherchent les meilleures opportunités et la concurrence entre différents pôles portiers dans le monde, ne garantissent en rien dans le temps la position et le rôle des pôles tangentiels dans le commerce international. Les exemples à cet égard sont nombreux, donc de villes portières de par le monde qui, par le passé, ont constitué des plaques tournantes dans le commerce international, mais qui connaissent, ou bien qui ont connu un déclin. Enfin, pour résumer, le port tangible ne doit pas être perçu comme un simple outil commercial parmi d'autres sur un marché. C'est un marché qui est lui-même concurrentiel, mais comme un élément constitutif de la stratégie ou bien des stratégies de développement de l'ensemble des territoires. Stratégie consiste sur la valorisation des espaces, l'ancrage d'activités et la création de valeur ajoutée et donc d'emploi. J'espère que je ne vais pas déborder. Merci. Monsieur le commissaire, vous avez respecté le temps, et donc je vous remercie pour votre compréhension. Un petit rappel que vous avez évoqué, donc l'importance de territorialisation, si j'ai bien compris votre intervention, une opposition face à deux défis, un défi mondial, un défi international, et un défi local et national, ce qui donne une autre approche, une autre signification à le concept du territoire traditionnel qui se limite tout simplement à une opération, un point d'importation et d'exploitation, mais à une dimension sociale, économique, culturelle, etc., ce qui signifie tout simplement une intégration d'un pôle de développement économique et social et économique, ce qui bien sûr gère un certain nombre de différences entre tous les intervenants opérateurs, parce que l'activité économique ou l'activité portuaire se veut un qui focalise essentiellement sur le développement socio-économique et pourquoi aussi un intéressement d'ordre politique. Aussi, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle approche de territorialisation du port se veut aussi comme un pilote ou bien comme un moteur d'une coopération économique et d'un développement économique intégré à travers un pôle, bien sûr, qui fédère tous les efforts des intervenants économiques, politiques et sociaux. Entre parenthèses, et lorsqu'on parle d'une prestation, ce n'est pas seulement une prestation d'un pôle positionné dans un espace bien déterminé, mais une prestation, bien sûr, qui prend l'unicité pour tous les intervenants, quel que soit leur nom ou leur couleur. Aussi, l'autorité portuaire n'est pas menée sous la contrainte du développement, tout simplement, de ne pas jouer le rôle de patron dans les décisions au niveau développement local, mais un rôle de partenaire dans la mesure où elle ne peut pas assumer toute la responsabilité et de développement et de gestion, si j'ai bien compris votre intervention. Pour finir par ce rêve en rose par notre professeur qui considère que le port peut-être jouera un pilote, il existe une intégration, une vraie intégration dans la mondialisation avec tous les réserves, bien sûr, qu'on va souligner tout au long du débat. Une mondialisation qui est porteuse d'un certain nombre de politiques, une intégration dans une économie mondiale qui passe tout simplement par une coopération et par un partenariat, un vrai partenariat. Et donc, j'espère que j'ai résumé en bonne foi ce que vous avez dit. Et donc, je vous remercie infiniment parce que vous avez réussi à représenter, bien sûr, ce nouveau concept de territorialisation. Je m'excuse d'avoir prendre la parole puisqu'il m'est permis,
Donc je cède la parole à mon collègue, à mon professeur, qui va voir la chose peut-être sous un autre angle, qui n'est pas loin, mais avec d'autres approches qui sont plus analytiques et qui projettent dans l'avenir plus que dans le passé et dans le présent. C'est la notion de la perspective économique, de la territorialité. À vous la parole.